Bonjour et bienvenue, c'est Sandre de Lune. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter donc un nouvel oracle. Donc c'est l'oracle des mémoires akashiques de Don Ernesto Ortiz. Donc il est aux éditions Vega, il me semble. Ouais, voilà, aux éditions donc Vega. Et il arrive dans une énorme boîte, une boîte magnifique, une grosse boîte. Voilà, donc je vous montre, voilà, il y a des dorures un petit peu partout en reflet. Voilà. Alors on nous dit, ouvrez la porte des annales akashiques et enrichissez votre voyage de découverte et d'expériences transformatrices. Les annales akashiques existent dans des dimensions éthérées au-delà des limites du temps et de l'espace. Elles contiennent l'empreinte vibratoire de chaque âme, de ses vies antérieures, de sa situation actuelle et de son avenir potentiel. Elle offre ainsi un vaste champ de connaissances et de possibilités qui nous dévoilent les vérités les plus profondes de notre existence. L'oracle des mémoires akashiques est un moyen de consulter ces annales et de les interpréter par le biais de la prière sacrée Maya. Il agit comme un pont, nous permettant d'accéder aux énergies les plus bénéfiques pour notre développement spirituel, de libérer les blocages et d'harmoniser l'esprit, le corps et l'âme. Cet oracle est un chemin vers la découverte et la maîtrise de soi qui permet aux individus de puiser dans l'immensité de leur être afin de s'aligner sur leur potentiel le plus élevé. Donc Don Ernesto Ortiz est un ancien enseignant spirituel, écrivain, artiste, chaman, thérapeute et guérisseur de renom. Sa longue expérience lui a permis de développer une approche unique et holistique de la transformation personnelle qui partage dans ses œuvres et en animant de nombreux ateliers et séminaires à travers le monde. Il est l'auteur du best-seller Les Mémoires akashiques paru chez le même éditeur. Donc ce coffret contient un livre de 356 pages tout en couleur, 60 cartes vibrantes et un sac en satin donc pour les protéger. Et donc il est aux éditions Vega, donc des éditions Très Daniel, et il est au prix de 32 euros. Alors le coffret s'ouvre en fait comme une porte. Vous voyez, ça va. Voilà. En fait, vous avez un petit clapet aimanté. Et voilà, donc ça s'ouvre voilà, comme une porte en fait, comme un portail, on va dire. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc on a donc le livre. Hop. Donc voilà, un sacré beau bébé, hein. Donc le livre. Du coup, oui, je vous montrerai. On regardera les cartes et puis je vais le mettre comme ça. On regardera les cartes après. Alors, donc un livre donc tout en couleur, magnifique, vraiment superbe. Voilà, donc nous avons donc un sommaire avec donc une dédicace, une préface, une introduction, les invocations, comment utiliser les cartes oracles, modèle de tirage donc de l'oracle des mémoires akashiques, et après donc on a la signification donc de chacune des cartes avec donc le numéro et donc le titre de la carte. Et après donc on a donc des remerciements et à propos de l'auteur. Donc là on a une dédicace. Alors je vous laisserai mettre pause hein, si vous voulez lire parce que ouais, ça va être un peu. Je vais vous lire ouais, l'introduction. Mais du coup, je vous laisserai mettre pause hein, si vous voulez lire plus en détail, plus tranquillement. Voilà, donc la dédicace et la préface. Voilà. Et donc en introduction, alors, il nous dit donc que l'oracle des mémoires akashiques est un outil mystique puissant. Il détient la sagesse et les connaissances des annales akashiques. C'est un vaste registre énergétique qui contient toute la conscience collective et les expériences de chaque être à travers le temps. La lecture donc de cet oracle donne accès aux profondeurs de la connaissance universelle et offre à la fois une guidance, une clarté et une compréhension spirituelle profonde. Les annales akashiques ou mémoires akashiques ont été vénérées et consultées par diverses cultures et traditions spirituelles depuis des siècles. On pense qu'elles existent dans des dimensions éthériques, au-delà des limites du temps et de l'espace. Ces annales recèlent le parcours de chaque âme, y compris ses vies antérieures, sa situation actuelle et son avenir potentiel.
Il est dit qu'elles contiennent le programme de nos âmes, révélant les enseignements, les contrats et le but que nous poursuivons tout au long, tout au long de notre vie. Donc cet oracle est un moyen d'accéder à la sagesse et à la guidance des annales akashiques et de les interpréter. Il s'agit d'un outil de divination qui permet au consultant de se connecter à l'énergie et à l'intuition des annales, ce qui lui offre une guidance, une guérison et une puissance accrue. De même qu'un oracle servait autrefois de canal entre le divin et l'humain, cet oracle nous relie aux sphères supérieures, établissant une ligne de communication directe avec la sagesse infinie de l'univers. L'utilisation donc de cet oracle implique d'entrer dans un état de méditation profonde et de réelles intentions, de se connecter au champ énergétique des annales akashiques, de solliciter des guidances et des réponses à des questions spécifiques ou tout simplement un éclairage d'ordre général. L'oracle agit comme un pont permettant à la personne d'accéder donc aux informations et aux énergies les plus pertinentes et les plus bénéfiques pour son développement spirituel et son cheminement personnel. Chaque carte tirée de cet oracle est porteuse d'une vibration et d'un message unique et représente un aspect spécifique de la conscience et de la sagesse divine. Les images, les symboles et les messages contenus dans les cartes servent de passerelle vers les connaissances et les vérités profondes que renferment les annales akashiques. Au fur et à mesure que les cartes sont sélectionnées et interprétées, elles offrent une guidance, une validation et une clarification qui vont aider les consultants à avancer sur leur chemin, à prendre des décisions en accord avec leur objectif suprême et à acquérir une compréhension plus profonde du sens de leur vie. Cet oracle n'est pas seulement un outil de divination, c'est aussi un outil de transformation et de guérison. Grâce aux messages et aux énergies qu'il transmet, les consultants peuvent accéder à des couches profondes de leur être, libérer des blocages et recevoir un soutien énergétique pour guérir et harmoniser leur esprit, leur corps et leur âme. L'oracle est un espace sacré au sein duquel les individus peuvent se connecter au divin, obtenir des éclaircissements et recevoir la guidance et le soutien dont ils ont besoin pour relever les défis de leur vie et atteindre le but de leur âme. Lorsque l'on travaille avec cet oracle, il est essentiel de le considérer avec déférence, respect et ouverture d'esprit. Créer un espace sacré, fixer des intentions claires et cultiver un sens profond de la présence et de la réceptivité permettent aux énergies de l'oracle et des annales akashiques de circuler avec clarté et efficacité. Il s'agit d'un processus sacré de co-création qui invite les consultants à faire confiance à leur intuition, à s'en remettre à la sagesse divine et à accueillir le pouvoir de transformation des messages de l'oracle. Donc cet oracle est un outil précieux pour les aspirants et les pratiquants spirituels qui souhaitent explorer les profondeurs du cheminement de leur âme, découvrir des vérités enfouies et recevoir des orientations de la part de la conscience universelle. C'est un chemin vers la découverte de soi, la maîtrise de soi et la croissance spirituelle qui permet aux individus de puiser dans l'immensité de leur être et de s'aligner sur leur potentiel le plus élevé. En nous lançant dans l'exploration donc de l'oracle, abordons-le avec respect, humilité, ouverture d'esprit. Puisse-t-il servir de guide, éclairer notre chemin, nous offrir la sagesse, les connaissances nécessaires à notre évolution. C'est un outil sacré qui apporte clarté, guérison, transformation profonde à tous ceux qui recherchent sa sagesse. Donc après, on a donc les invocations. Donc les invocations, c'est ce qu'on va trouver en dessous de la carte. En fait, on aura l'illustration, le titre, et en dessous, on aura, je pense que ce sera les invocations. Donc les petits mantras, petites prières. Comment utiliser donc cet oracle? Donc créez un espace sacré, définissez votre intuition, mélangez les cartes, choisissez une carte, interprétez la carte, réfléchissez et observez, notez et méditez, passez à l'action et faites preuve de gratitude. Ouais, la gratitude, c'est hyper important. Modèle de tirage de l'oracle des mémoires akashiques. Donc le tirage a une carte. Le tirage a deux cartes, donc passé, présent. Le tirage a trois cartes, passé, présent, futur. Voilà. Et
Est-ce qu'on a d'autres tirages? Oui. Il y a le tirage à 4 cartes. Donc ça, c'est avec voilà, nord, sud, est, ouest. On a le tirage à 5 cartes. Présence divine, esprit, cœur, action, intégration. Et là, on a un tirage en 7 cartes. Donc ouais, il y a pas mal de tirages, hein, avec ouais, les différents chakras. Ouais, donc ça c'est un tirage avec les chakras. Et donc après on arrive à la signification des cartes. Donc avec le titre, le numéro de la carte, le titre, là donc l'intention. Voilà. Et donc après, voilà, donc on a différents thèmes, gratitude, appréciation. On a l'état d'esprit de l'abondance, la confiance dans la contribution divine, l'alignement avec notre but et notre passion, la générosité et le don, l'abondance dans les relations, la connexion à la nature, l'abondance en tant qu'épanouissement intérieur, le détachement du résultat, la célébration et joie, l'abondance et la co-création, l'abondance et le service. Ouais. Et donc après, on a ça, ouais, on a ça pour chacune des cartes. Alors les messages sont plus ou moins longs en fonction de la carte, mais du coup, voilà, on a ça. Donc, voilà, ce qui explique voilà, la taille du livre, quoi, hein. Donc c'est vraiment, vraiment hyper complet, hein. Donc là, on a une note à propos de l'auteur, des remerciements. Ouais, et voilà. Donc ouais, un livre très, très, très complet. Alors ensuite, donc, les cartes. Donc là, on a un petit pochon donc, en satin. Voilà, couleur un peu vert, ouais, vert pâle, bleu-vert, je dirais. Bon, à la caméra, il fait un peu plus bleu, mais il est plus vert, vert pâle. Et donc après, hop, donc l'intérieur est comme ceci. Voilà. Et donc après, donc on a donc, voilà, donc le dos des cartes. Magnifique, carte brillante. Tranche dorée brillante. Qualité des cartes, elles sont souples mais épaisses, donc bonne qualité. Et donc voici donc les illustrations. Voilà. Donc c'est beau, ça fait un peu penser à de la géométrie sacrée, je dirais. Mais donc voilà un peu. Alors après, voilà, les illustrations ne pourront pas plaire à tout le monde, hein, je le conçois. Mais voilà un petit peu, voilà. Donc là, on a donc l'abondance, l'acceptation, l'activation de la triple flamme, et ouais, un petit peu hypnotique, un peu les illustrations, je dirais. L'activation donc de la sagesse, l'activation de notre contrat d'âme, l'activation du code akashique. Donc les cartes ne collent pas entre elles, donc ça c'est plutôt chouette. L'aventure, les annales akashiques, l'alignement sur le but de notre âme, l'attitude, l'éveil de votre nature cristalline, l'équilibrage de votre corps émotionnel, l'équilibrage de votre corps mental, l'annulation des contrats. Donc à chaque fois en dessous, hein, vous avez l'intention en dessous, hein, l'intention, le petit mantra. Mais du coup, bon, j'évite de le lire parce que déjà j'ai peur d'écorcher et puis de vous faire mal aux oreilles. Donc je préfère ne pas le lire. La célébration, le contrôle, la connexion au monde angélique, la dévotion, le féminin sacré, le masculin sacré, l'amour divin sacré,
l'activation de l'ADN, la dualité. Alors, ce qui est bien, c'est que les illustrations sont quand même assez variées. Donc ça, c'est plutôt bien. L'ego, la vacuité, vacuité, ça c'est. Le pardon, l'épanouissement. Les illustrations sont assez larges. La gratitude, le bonheur, l'harmonie, la guérison et l'équilibre du mental, la guérison du féminin blessé, la guérison de son enfant intérieur, le désir du cœur, l'espoir, la beauté intérieure, la paix intérieure, l'intégration du moi renié, la joie, la montée de la Kundalini, l'abandon des attachements, l'abandon de la douleur physique, la mission de vie, et ça permet de faire travailler, ça permet de questionner vraiment sur beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets différents. L'objectif de vie, l'amour, la pleine conscience, les vies antérieures, la patience, la protection, la libération des schémas limitants, la libération des schémas karmiques négatifs, le respect, l'acceptation de soi, l'amour de soi, la fragmentation de l'âme, le succès, l'abandon au plan divin, la synchronicité, la confiance et l'amour inconditionnel pour les autres. Alors, hop, je vais faire un petit tirage. Voilà. Sur quel sujet, quel thème. Non, il y en a trop. Quel thème, sur quel thème on devra travailler. Ah bah. L'amour inconditionnel pour les autres. Alors. Alors je pense que je vais pas tout vous lire parce qu'il y a 4 pages de messages. Enfin, 4 pages. Un peu plus. Il y a 1, 2, 3, 4 pages. 4 pages de messages, donc j'ai peur que ça fasse un peu long. Donc je vais juste vous lire voilà, le premier message de la carte. Donc si vous tirez cette carte, c'est que les maîtres vous signalent que vous êtes prêt à revoir votre façon d'aimer. Supprimez toutes les situations générées par les attentes et les traditions sociales qui vous font croire que vous n'êtes pas capable d'aimer de manière inconditionnelle. Rappelez-vous que vous ne pouvez aimer les autres que dans la mesure où vous vous aimez et vous acceptez vous-même. Lisez ce qui suit avec le cœur ouvert et voyez ce que vous pouvez apprendre et faire pour aimer inconditionnellement. L'amour inconditionnel pour les autres englobe une forme d'amour à la fois profond et désintéressé qui transcende les désirs, les attentes et les jugements personnels.
Il s'agit d'un amour pur, tolérant et compatissant qui prend racine dans la conscience de la nature divine de tous les êtres et de leur interrelation. L'amour inconditionnel est la plus haute expression de l'amour qui s'exprime par la bonté, le pardon et l'empathie, sans condition ni limite. C'est une force transformatrice qui favorise la guérison, l'unité et une connexion profonde. Alors, je vais quand même vous lire l'acceptation et le non-jugement. L'amour inconditionnel, c'est d'abord accepter les autres tels qu'ils sont, sans les juger ni les critiquer. Il consiste à reconnaître la diversité et la singularité des individus en acceptant que chacun ait son propre parcours, ses propres expériences et ses propres défis. L'amour inconditionnel nous permet de voir au-delà des apparences et de nous relier à la véritable essence de chaque personne en respectant sa valeur intrinsèque. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à également mettre un petit commentaire sous la vidéo car c'est toujours un plaisir de vous lire en commentaire, à activer la petite cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui arriveront donc sur la chaîne. Et moi, je vous dis, moi je vous retrouve voilà, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!